Ok, nous voulons saluer tout le monde qui entre en ligne pour ce scope en français euh, que je vais faire sur la lumière, sur la révélation du Père spirituel. Et I don't know if there's some people that is coming in English. I'm sorry I didn't write French scope, but this afternoon it's a French scope. Cet après-midi, c'est un scope en français. Cet après-midi, c'est un scope en français. This afternoon is a French scope, but tonight I will speak on the same subject in English. Donc, cet après-midi, it's for all our French viewers. This afternoon is for all our French viewers. Donc, je voudrais saluer les personnes qui se connectent avec moi. It's a French scope. Donnez-moi vos noms, donnez-moi de quel secteur que vous êtes, parce que je réalise que j'ai fait beaucoup de messages et d'enseignements en anglais, mais j'ai un peuple francophone qu'on doit toucher. Donc, salutations tous les amis francophones. Je veux les voir. Nadine de Paris, bonjour. Annie de Londres, Pasteur Fanny en France, gloire à Dieu. Ma petite fille Shekina, bonsoir. La France, Gisèle de Toronto, Angola et Suisse, oh, gloire à Dieu. Bonsoir, homme de Dieu, Lyon, France. Oh, que Dieu vous bénisse. Prophète Jérémie Samuel de Belgique, oh, gloire à Dieu. Je suis Jean-Yves de la Suisse, que Dieu te bénisse, Jean-Yves. Pascal de la Guadeloupe, Jean-Luc de Montréal, Adèle Damiens, Washington, Pincourt. Je vois des gens ici de Orléans, de Toulon, que Dieu vous bénisse. Camille de Washington, que Dieu vous bénisse. Prophète, bonsoir. Belgique, espagnol, please. Un jour on va le faire en espagnol, mais Romy de Montréal. Donc, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont là avec moi cet après-midi. Je le fais à 4 heures. Pourquoi? Parce que je veux toucher les gens de l'Europe et de l'Afrique. Et donc, s'il vous plaît, faites simplement aller swipe de gauche à droite pour inviter vos amis et de bas vers le haut pour inviter les amis qui sont par téléphone Android et de gauche à droite pour inviter les amis qui sont en Facebook. Il y a 2 jours, j'ai fait un scope en anglais sur Q&A où ce que les gens posaient des questions et en entendant les questions des serviteurs de Dieu, en entendant les questions des ministres, des saints, beaucoup de personnes ont des questionnements sur le Père spirituel, Et donc, je voudrais toucher dans les prochains jours le sujet, mettre la lumière sur la révélation du Père spirituel. Je veux mettre de la lumière sur la révélation du Père spirituel. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font présentement. Beaucoup de personnes s'appellent Père. Il y en a d'autres qui se nomment Général, apôtre des apôtres. Et il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. Donc, je voudrais amener la clarté sur le Père spirituel. En fait, j'ai écrit un livre sur le sujet et le livre s'intitule « La nation sans père ». Voici le livre « La nation sans père ». Le livre La Nation sans Père, je l'ai écrit pour amener la clarté sur la révélation du Père spirituel, parce qu'à Montréal, lorsque les gens commencent à entendre des saints de PQL, qui est notre ministère local, parler de Père spirituel, les gens commencent à dire mais c'est quoi cette hérésie? Bon, les gens de PQL, ils parlent de Père spirituel, d'autorité spirituelle, c'est quoi cela? Donc le Seigneur m'a dit, pour amener la clarté, écrit. Je vais te diriger pour écrire sur le Père spirituel. Et c'est ça que j'ai fait. Il y a de ça quelques années. Ce livre, vous pouvez vous le procurer sur mon site patrickisaak.com. Mais on va sortir des extraits pour ce périscope et les prochains périscopes pour amener la clarté sur la révélation du Père spirituel. Nous sommes dans une saison. Où ce que Dieu élève son église apostolique. Dieu élève son église apostolique.
Et dans cette église apostolique, le peuple doit être identifié, formé, mandaté et envoyé pour atteindre sa destinée. Mais pour qu'on atteigne cette dimension, il va nous falloir des pères spirituels. Il va nous falloir des pères spirituels. Et pas simplement des pères de nom. Dans cette saison, nous n'avons plus besoin de gens et des ministres et des saints qui se nomment pères, mais nous avons besoin de vrais pères spirituels. Non de titre, mais de caractère et d'action. Les pères qui vont propulser l'Église du 21e siècle dans sa destinée doivent être des pères de caractère et d'action. Ils ne peuvent pas être des pères simplement de titre parce qu'on les appelle pères, mais nous devons voir les caractères d'un père et aussi les fruits, les résultats concrets de la révélation du Père, de la révélation de la paternité dans la vie de ces hommes de Dieu ou de ces, quelquefois même des frères qui s'appellent pères. Ok, donc nous allons toucher ça parce qu'aujourd'hui nous avons dans le corps de Christ des bons prédicateurs, nous avons des dons ministères, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, mais nous manquons de pères, nous manquons des pères qui portent du fruit et qui manifestent les résultats de la paternité. Donc voici ce que nous allons toucher dans les prochains jours, ok. Quels sont les différents points? Les différents points que je vais toucher, dans les prochains jours, je vais toucher l'authenticité biblique de la révélation du Père spirituel. Je vais toucher aussi ce point, une femme peut-elle être appelée à être une autorité spirituelle? Est-ce qu'il y a des mères spirituelles, des femmes de Dieu que Dieu met en autorité spirituelle dans une église? Est-ce que c'est possible? Je vais toucher ce sujet aussi. Je vais toucher le sujet, peut-on avoir plus qu'un père? Peut-on avoir plus qu'un père? Peut-on avoir plus qu'un père? Je vais aussi toucher le sujet, clarté sur ce qu'on appelle les couples apostoliques, les couples pastoraux, ou le couple pastoral, le couple apostolique, parce qu'il y a des hommes de Dieu, aujourd'hui, dès que l'homme de Dieu il est pasteur, sa femme est pasteur. Dès que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est apôtre, est prophète, son mari ou sa femme est pasteur ou est apôtre. Ce n'est pas vrai. Ok, nous allons mettre la clarté sur le couple. Lorsqu'on appelle ça en guillemets le couple pastoral ou le couple apostolique. Parce qu'il y a beaucoup de ravages et de chaos qui est tombé sur l'église locale à cause de ce qu'on appelle des couples. Des gens qui ont une position de don d'ascension, qui sont appelés pasteurs, maman pasteur, papa pasteur, qui ne le sont pas du tout. Donc nous allons mettre la clarté sur ça. Aussi, nous allons parler aussi on va mettre la clarté dans certains titres évoqués dans le corps. Aujourd'hui, on parle de papa, d'évêque, de patriarche, de général, d'apôtre, des apôtres. Et je veux mettre aussi un peu de clarté sur ça parce que présentement, nous avons un problème, surtout dans la francophonie noire, où en Afrique, c'est normal pour nous d'appeler une personne âgée, un homme âgé papa, ou on appelle une femme maman. Mais le problème dans cela, c'est qu'on vient semer la confusion maintenant lorsqu'on introduit un thème biblique comme le père spirituel, la mère spirituelle. Il y a des gens qui sont appelés à être des mères spirituelles. Il y a aussi des pères spirituels. Donc, lorsqu'on est habitué à appeler tout le monde papa, tout le monde maman, donc là maintenant on crée une zizanie et une confusion parce que maintenant il y a des gens qu'on appelle papa et on le mélange avec le père spirituel et donc là c'est rendu une confusion totale. Donc nous allons mettre la clarté sur ces thèmes. Je veux aussi parler sur les traits de caractère nécessaires pour un père spirituel. Ce n'est pas assez de juste
être appelé père spirituel. Il y a des traits de caractère. Il y a des traits qu'un homme de Dieu, celui qui est appelé à être un père, il y a des traits dans son caractère qu'il doit avoir pour être un vrai père. Ce n'est pas vrai que tous les hommes de Dieu sont des pères. Ce n'est pas vrai pour moi, tous les apôtres sont des pères, des prophètes qui sont des pères. Il y en a, ceux qui sont des pères, ils ont des traits de caractère qui va nous permettre de les reconnaître. Les traits de caractère des pères. Ok, je veux toucher aussi le rôle du père spirituel. Le rôle du père spirituel dans la vie d'un fils. Parce que si on est père, on est appelé à avoir un rôle, on est appelé à avoir un travail, un ministère qu'on apporte aux fils, qu'on apporte aux saints. Donc on ne peut pas qu'on apporte à des ministres. On ne peut pas s'appeler père, mais simplement titre. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, on les entend et parler, on les donne les titres de père, on les nomme patriarches des fois, grand général, mais où sont les résultats? Où sont les fruits? Et nous sommes très forts dans ça dans la culture noire, dans la culture africaine. Nous sommes très forts dans ça, donner des élévations sans fruits. Des élévations, on élève des gens, on leur donne des élévations qu'ils ne méritent pas. Donc cet homme-là ou cette femme-là qu'on appelle papa, on l'appelle grand patriarche, évêque des évêques, juste pour essayer de mousser son orgueil, tandis que cet homme n'a pas de fruits clairs. On ne voit pas de fruits concrets dans sa vie. Donc, je veux parler du rôle, la fonction du père spirituel pour qu'on arrête de simplement nommer des gens et donner des titres pour rien. Il faut que ça arrête. Excusez-moi l'expression, cette connerie doit arrêter. Nous devons arrêter ces genres de choses-là où ce qu'on appelle des gens par des titres qui n'ont pas de fruits, qui n'ont pas de résultats. Je pense que la Bible est claire lorsqu'il dit que nous connaissons l'arbre par les fruits. Nous connaissons l'arbre par les fruits. On ne connaît pas l'arbre par les titres. Donc maintenant, nous appelons des gens père spirituel, mon père, et papa, et apôtre, tandis qu'on ne voit pas les résultats clairs. Donc je vais prendre le temps pour vous de vous illuminer sur les fonctions, le travail, le rôle du père spirituel afin que vous soyez imbus pour savoir qui est père et qui ne l'est pas. On va toujours respecter les hommes de Dieu. On doit toujours respecter les femmes de Dieu. Mais ça ne sert à rien de donner un titre à quelqu'un lorsqu'il ne porte pas les résultats et les fruits escomptés. Ok? Donc, je vais toucher le rôle du père spirituel dans la vie d'un fils. Je vais aussi toucher ce thème, je l'ai écrit comme ça. J'ai pas d'accès direct au père. Donc, est-il vraiment un père? J'ai pas accès direct auprès d'un père spirituel. Est-il vraiment un père spirituel? Et ça, c'est un point important. Parce que on doit réaliser que le père, c'est un père spirituel. Ce n'est pas un père biologique ou physique. Donc, je vais toucher cela. Parce qu'il y a des ministères qui vont grandir, qui vont avoir 600, 700, 1000, 2000, 10 000, 20 000 personnes. Et dans les 20 000 personnes, l'homme de Dieu en avant va être leur père spirituel. Il va être l'autorité spirituelle sur leur vie et leur père spirituel. Mais il n'est pas obligé de manger les sushis avec toi. Il n'est pas obligé de t'amener au lit pour te faire dodo pour qu'il soit ton père spirituel. Ça, c'est le travail du père biologique. Mais le père spirituel n'est pas obligé d'aller manger avec toi chez McDonald's ou d'aller manger avec toi pour qu'il soit réellement le père spirituel. Donc, je vais mettre la clarté sur ça. Je n'ai pas d'accès au père spirituel, mais est-il vraiment un père? Nous allons comprendre cela. Aussi, je vais parler du rôle, le rôle du fils spirituel. Le rôle du fils spirituel. Parce qu'autant que le père doit être, on doit reconnaître les pères, autant que nous devons aussi reconnaître le rôle d'un fils. Parce que comme fils, tu as un rôle aussi à jouer. Autant que le père a un rôle à jouer envers toi, mais tu as un rôle aussi à jouer auprès du père. Je vais toucher aussi le sujet, le syndrome sans père. Le syndrome sans père. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le corps de Christ. Ils sont des orphelins. Ils sont bâtards. Ils vont d'un lieu à un autre. Ils sont sans couverture, sans autorité spirituelle. Et donc, je vais parler du syndrome sans père.
le syndrome sans père, pour vous aider à sortir de cela. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un saint soit sans couverture. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un saint n'ait personne qui travaille au cheminement de sa destinée. Donc, je vais toucher le syndrome sans père. Vous voyez, beaucoup de sujets, mais ça va être chaud, ça va être bon, ça va être terrible, ça va être clair, mais ça va être précis et ça va enlever beaucoup d'écailles sur les yeux de beaucoup de personnes, sur ceux qui ont déjà entendu sur le père. Et vous allez arrêter comme ça d'utiliser des mots à la légère, appeler des gens père lorsqu'ils ne sont pas, ou à ne pas appeler un père lorsqu'il est vraiment, réellement ton père. Aussi, je vais aussi toucher, est-ce que c'est tous les saints dans une assemblée locale qui sont nécessairement des fils spirituels? Parce qu'on peut avoir une assemblée, avoir plusieurs personnes qui sont de l'assemblée, mais ce n'est pas nécessairement tous les gens qui sont dans une assemblée qui sont des fils spirituels à l'homme de Dieu qui est l'autorité spirituelle de cette assemblée. Je vais mettre aussi de la clarté dans cela. Et aussi, je vais toucher l'honneur du Père, l'honneur qu'on donne au Père, qui va attirer la bénédiction au Fils. L'honneur qu'on donne au Père qui va attirer la bénédiction du Fils, parce que beaucoup maintenant, dans le corps de Christ, je crois que vous le savez très bien, beaucoup de gens dans le corps de Christ sont des suceurs d'énergie. Ils sucent ton énergie. Il veut que tu prêches, il veut que tu bénisses, il faut que tu pries, il faut que tu chasses leurs démons, il faut que tu les libères de toutes sortes de liens démoniaques. Ils veulent être guéris, ils veulent savoir, ils veulent avoir des révélations, ils veulent la sagesse, mais ils te sucent. Et la Bible nous dit dans Proverbe 30, 15, je pense 30, 25, un des deux, Proverbe 30, 15, que la censure à deux filles donne. Et surtout dans la francophonie, on est très fort. Vous êtes très fort dans ça. Vous voulez sucer beaucoup, mais donner aucun honneur. Et l'honneur n'est pas fonction de la bouche, mais de l'action. L'honneur est dans les actions que vous faites envers cet homme de Dieu et non dans les paroles. D'envoyer sur le scope ou d'envoyer dans les Twitter ou dans le Facebook que vous aimez votre père, c'est pas ça qui démontre que vous l'aimez. Et donc on va parler de l'honneur du fils au père qui va attirer la bénédiction. Ok? Mais aujourd'hui, je voudrais commencer par clarifier l'authenticité biblique de la révélation du Père spirituel. L'authenticité biblique de la révélation du Père spirituel. Donc, est-ce que le Père spirituel, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on voit cela dans la Bible? Est-ce qu'on voit réellement les pères spirituels dans la Bible? Oui, le terme de Père spirituel est biblique. L'exemple que nous devons, que je veux prendre premièrement, c'est dans l'Ancien Testament, parce que je vais vous le montrer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous allons voir l'exemple d'Élie et d'Élisée dans l'Ancien Testament. Nous allons voir l'exemple d'Élie et d'Élisée dans l'Ancien Testament. Et c'est dans l'épisode où ce que Dieu va susciter Élisée pour être au service d'Élie, afin de le remplacer. On voit ça dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, on va voir comment que Dieu va appeler Élie à solliciter, à aller chercher Élisée pour devenir un fils, un serviteur pour lui, afin de plus tard le remplacer. Et donc, on va voir quelque chose de très spécial qui va se faire. Lorsque Élie va donner cet appel à Élisée, la Bible va nous dire qu'Élisée va dire ceci dans 1 Roi 19, verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, remarquez qu'est-ce qu'il va dire? Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alors, lorsque Élie va maintenant appeler Élisée pour être à son service. Et Dieu l'a appelé à former Élisée. Élisée va dire ceci, laisse-moi aller parler, embrasser mon père et ma mère. Donc, Élisée avait des parents biologiques. Élisée avait des parents biologiques. Élisée n'était pas un orphelin. Il avait des parents biologiques. Mais malgré qu'il avait des parents biologiques, la Bible va nous dire, lorsque Dieu va maintenant enlever Élie,
après avoir passé une saison au pied d'Élie, et que Dieu va enlever Élie, nous allons voir ce qu'Élisée va déclarer. Dans 2 Rois 2, verset 12. Lorsque Élie maintenant va monter, le Seigneur va enlever Élie, et nous allons voir la déclaration d'Élisée. Dans 2 Rois 2, verset 12, Élisée va dire ceci. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Remarquez que Élisée va déclarer « mon père », ce qui est venu automatique, ce qui a été naturel pour Élisée de dire, en parlant d'Élie, c'est mon père. Donc s'il parle d'Élie comme étant son père, ça ne peut pas être parce qu'il était orphelin, parce qu'il avait des problèmes avec son père biologique. C'est tout simplement parce que Élie a pris soin de lui d'une manière spirituelle. Élie était celui qui a formé Élisée. Et donc Élisée, naturellement, va parler d'Élie comme étant son père. Son père. Dans l'enlèvement d'Élie, Élisée va déclarer « mon père, mon père ». Élie était donc le père spirituel d'Élisée, celui qui l'avait formé et qui l'avait préparé pour son mandat dans le ministère. Donc, dans le Nouveau Testament aussi, et comprenez que le père spirituel n'est pas juste dans l'Ancien Testament, nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament. Dans 1 Timothée 1,2, l'apôtre Paul va dire ceci de Timothée, « À Timothée, mon propre fils dans la foi. » À Timothée, mon propre fils dans la foi. Je traduis la version King James pour vous. Dans 1 Timothée 1,2, à Timothée, mon propre fils dans la foi. Donc littéralement, Paul est en train de dire, Timothée n'est pas mon fils biologique, mais Timothée est mon fils spirituel. À Timothée, mon propre fils dans la foi. Il va parler aussi de Tite. Il va parler de Tite dans Tite 1, verset 4. L'apôtre Paul va parler de Tite et il va dire ceci. À Tite, mon propre fils en notre foi commune. À Tite, mon propre fils en notre foi commune. Encore une fois, on voit où est-ce qu'il met la clarté pour démontrer que Tite n'était pas un fils biologique, mais Tite était un fils spirituel. Il va continuer, l'apôtre Paul va continuer en parlant de Philémon. Maintenant, il parle de Philémon dans Philémon 1,10. Philémon 1,10. Il va dire ceci. Je te prie pour mon fils Onésime. Excusez-moi, il ne parle pas de Philémon, il parle d'Onésime. Mais dans Philémon 1,10, il va dire je te prie pour mon fils Onésime que j'ai engendré étant dans les chaînes. Que j'ai engendré étant dans les chaînes. Donc, littéralement, Paul va dire que j'ai donné naissance et j'ai travaillé au cheminement spirituel pour l'atteinte de la destinée d'Onésime. Donc, on doit comprendre que le thème spirituel, père spirituel, est biblique. Ok, c'est biblique. Ce n'est pas ça n'a pas été concordé par des hommes de Dieu qui veulent avoir plus de pouvoir, plus d'autorité sur une personne, contrôler une assemblée, mais le thème est biblique. Le thème, on le voit dans l'Ancien Testament, où ce que Élisée était formé par Élie, et Élisée va déclarer d'Élie comme étant son père, et on va voir dans le Nouveau Testament, où ce que Paul va clairement parler de Timothée comme étant son fils dans la foi, de Tite comme étant son fils dans leur foi commune, et d'Onésime qu'il a engendré dans les chaînes. Ok? Mais comprenez quelque chose. Il y a un travail spirituel que l'apôtre Paul a fait dans la vie de Timothée pour que Timothée soit son fils. On ne peut pas parler de quelqu'un comme étant un père spirituel s'il ne fait pas un travail spirituel dans notre vie. S'il ne fait pas un travail spirituel dans notre vie. Et on va avoir encore plus de clarté dans ce que je veux dire par travail spirituel. Parce que nécessairement, ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée pendant 10 ans que tu es sous ton père. Tu peux être dans une assemblée pendant 10 ans, ce pasteur t'a donné des principes, mais un jour tu rencontres ton père, celui qui peut t'identifier et te permettre de cheminer vers ta destinée. T'identifier et te permettre de cheminer vers ta destinée. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est dans une assemblée pendant longtemps qu'on est sous notre père spirituel. On va voir ça. S'il vous plaît, restez avec moi, on va voir ça dans les prochains jours, mais ça va être clair. Ok? Mais Paul, pour que Timothée soit un fils, il avait fait un travail avec
avec Timothée, autant qu'Élisée. Élisée était le fils d'Élie. Pourquoi? Parce que Élie a fait un travail dans sa vie. Et puis, Élie a fait un travail spirituel dans le cheminement de la vie d'Élisée. Élie a travaillé spirituellement pour permettre à Élisée d'atteindre sa destinée, de devenir le grand prophète qu'il est devenu. Donc, un père spirituel doit faire un travail spirituel avec nous. Ce n'est pas un père biologique. Il n'est pas appelé à faire un travail biologique ou plutôt naturel, mais il est appelé à faire un travail spirituel pour que tu atteignes ta destinée. Ok? Donc, c'est important pour nous de comprendre cela. Donc, tu peux ne pas être dans la maison personnelle d'un homme de Dieu, mais il doit quand même avoir une relation spirituelle quelconque avec celui qu'il appelle fils. Donc, on ne peut pas dire, écoute, bon, moi, cet homme-là, on dit qu'il est mon père, mais moi, j'ai jamais été chez lui, il n'a pas pris du temps personnel avec moi, il n'a jamais été mangé avec moi. Je comprends, il peut ne pas avoir fait tout cela, mais il peut être quand même ton père spirituel, parce que c'est un travail spirituel qu'il est appelé à faire. Un travail spirituel ne se fait pas simplement lorsqu'on est un à un. Le travail spirituel ne se fait pas simplement parce que je n'ai pas mangé avec toi au restaurant, que je ne suis pas ton père. Il y a un jeune qui était là dans le ministère par ignorance. Il m'a écrit une fois, il dit, bon, je ne comprends pas. On dit que vous êtes le père spirituel, mais moi, je veux mon père et je veux mon père et vous avez jamais eu le temps pour moi. J'aurais voulu aller manger avec vous. J'aurais voulu aller au parc avec vous. Pardon? Il voulait aller manger avec moi, il voulait aller au parc avec moi. J'ai dit, écoutez, mon travail, ce n'est pas d'aller au parc avec toi, ni de manger des Big Mac, des hamburgers et manger du sushi avec toi. Mon travail comme père spirituel, ça c'est ton père biologique qui a 4 enfants, ou 3 enfants, ou 2 enfants, il peut faire ce genre de travail. Mais un père spirituel, il fait un travail spirituel. Ça veut dire que quelqu'un peut n'avoir jamais mangé avec toi au restaurant, mais que Dieu l'utilise pour que tu atteignes ta destinée. Il est ton père. Je ne dis pas qu'il fait simplement te donner des principes bibliques, mais qu'il te permet d'atteindre ta destinée. Je vois que vous ne m'envoyez pas des cœurs pour ça. Je trouve que je mérite beaucoup plus de cœurs pour que cela. Je sais qu'il y en a qui c'est pour la première fois que vous êtes avec nous et je suis content d'être avec vous, mais je crois que je mérite des cœurs juste pour ça. Parce qu'il y a tellement d'ignorance dans ça, des gens qui quittent une assemblée, ils sont sous l'autorité de leur père spirituel, mais ils quittent parce que cet homme, il a une grande assemblée et il n'est pas présent pour aller manger avec lui, il n'est pas avec lui, il n'a jamais eu de rencontre physique avec lui et donc il n'est pas ton père. Donc tu peux être avec quelqu'un et n'avoir jamais, que l'homme de Dieu n'a pas, ou la femme de Dieu n'a pas mangé avec toi personnellement, mais il est ton père. Et parce qu'il t'a identifié, te permet, il travaille avec toi pour atteindre ta destinée. Déjà, on va comprendre ça lorsque je vais parler du père dans une grande assemblée. C'est quoi le rôle du père lorsqu'il y a 5000 personnes, 4000 personnes, 3000 personnes? Est-ce que mon père, c'est le frère ou le pasteur que je rencontre, l'ancien que je rencontre un à un? Tu peux rencontrer un ancien un à un, mais ça ne fait pas de cet ancien ton père. Oh, je viens juste de prêcher juste là. Je viens juste de te donner une révélation juste là. Tu peux avoir un temps avec un homme de Dieu un à un, parce que l'homme de Dieu, tu es dans un ministère qui a 5000, 10 000 personnes, il a bâti une équipe apostolique et il a des anciens qui font ce travail, mais ça ne fait pas de cet homme de Dieu qui est pasteur ou qui est évangéliste ou prophète, qui t'a rencontré un à un, qui fait de lui un père. Il y a une onction et une autorité apostolique et paternelle dans l'assemblée qui a 10 000, 15 000 personnes, et donc on doit faire la différence entre l'ancien qui est sous cette onction et cette grâce qui te donne du ministère et le père. Donc, faisons attention à ça. On va toucher tout cela. OK? Donc, on doit quand même savoir que si quelqu'un est un père, tu dois avoir une quelconque relation spirituelle avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a je vois tellement d'erreurs, les amis. Je vois tellement d'erreurs dans cela. Un homme de Dieu qui a prophétisé une fois sur toi. Cet homme de Dieu, tu l'as entendu prêcher parce que tu l'as été l'écouter, prêcher 2-3 fois. Comment maintenant tu l'appelles père? Il est père comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quelle relation qu'il a avec toi? Quelle profondeur révélationnelle qu'il a eu le temps de semer en toi? Mais tu l'appelles père parce que tu l'as rencontré, il a prophétisé une fois sur toi et tu l'as vu 3-4 fois par YouTube et parce que il t'a relâché une onction, donc il est ton père. Faisons attention avec ça.
Remarquez ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, 15. Écoutez-moi bien. 1 Corinthiens 4, 15. Même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Oh my God. Déjà, je vais coincer beaucoup de gens. Vous n'avez pas plusieurs pères. Est-ce que vous comprenez? Même si vous avez 10 000 maîtres, 1 Corinthiens 4, 15, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Et Paul ici est en train de assumer son rôle à l'église de Corinthe. Il dit, même si vous avez 10 000 maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous a engendré dans l'évangile. Et donc ce verset, on va le décortiquer. On va aller de long en large, parce que beaucoup de gens l'utilisent pour parler de père, mais ils ne réalisent pas. Oui, comme une de mes filles vient juste de dire ici, qu'on a un père. On ne peut pas avoir plusieurs. Tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Est-ce que vous êtes là? Vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Mais nous allons toucher ça plus tard. Mais je veux rester encore sur la différence, parce que plusieurs portent le rôle de père. Plusieurs portent le rôle de père. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus de maîtres que de pères. Parce que 1 Corinthiens 4, 15 nous dit, même si vous aviez 10 000 maîtres. Donc, on doit comprendre qu'il y a plusieurs, on doit avoir beaucoup plus de maîtres que de pères. Est-ce que vous êtes là? Même si vous avez 10 000 maîtres, si vous êtes béni avec ça, envoyez-moi des cœurs maintenant. Comment vous envoyez des cœurs? Vous tapez sur, là où vous voyez les cœurs monter, tapez sur ça, parce que c'est une révélation juste là. Tu peux avoir 10 000 maîtres. Donc, littéralement, Paul est en train de dire, plusieurs hommes de Dieu peuvent venir relâcher une onction sur toi. Libérer une révélation qui te permet à passer à une autre dimension. Et même 2-3 fois être utilisé 2-3 manières ou de 2-3-4 révélations dans ta vie. Mais ce n'est pas parce qu'ils amènent cela qu'ils sont nécessairement ton père. Parce que le père, lui, il est appelé à t'engendrer dans l'évangile. Pas dans la foi, dans l'évangile. Il est appelé à t'engendrer dans l'évangile. Et on va comprendre la différence à engendrer dans la foi et engendrer dans l'évangile. My God, Rabasuki. Oh, ça c'est fort, juste là. Excusez-moi, c'était trop fort. Parce qu'il y a une différence entre engendrer dans la foi et engendrer dans l'évangile. Engendrer dans l'évangile, c'est deux choses différentes. Donc, Paul va dire qu'on peut avoir 10 000 maîtres, mais pas plusieurs pères. Donc, tu peux avoir 10 000 maîtres. Ça veut dire plusieurs hommes de Dieu peuvent venir en un temps donné, dans une saison dans ta vie, pour te donner une bénédiction. Tu peux même avoir un homme de Dieu que Dieu appelle pour te oindre, pour te relâcher dans une onction, mais ce n'est pas ton père. Ah non, là je touche des vraies choses. Disons ça ensemble. Il faut taper, on touche les vraies choses, vraies choses. Pour voir si vous êtes vraiment avec moi. Et tapez, on touche les vraies choses. Les vraies choses. Pas amen, je veux qu'on tape vraies choses. Un seul, vraie chose. C'est ça pour les vraies choses. Si tu es béni avec ça, tu dois taper apôtre, on touche les vraies choses. C'est vrai. On doit comprendre que quelqu'un peut être appelé à te oindre, te relâcher dans une onction, mais il n'est pas ton père. Preuve biblique. L'apôtre Paul a été relâché, a reçu l'imposition des mains d'Ananias. Après que Ananias l'a imposé des mains, est-ce que Ananias était le père de Paul? Non. Non. Ananias l'a relâché dans une onction. Ananias l'a imposé les mains lorsqu'il était aveugle dans le chemin de Damas. Il va faire un temps. Dieu va envoyer Ananias pour imposer les mains sur lui et relâcher la bénédiction sur Paul. Mais Paul n'était pas nécessairement le fils d'Ananias. Donc un homme de Dieu peut relâcher une onction spéciale sur toi. Il peut même t'ordonner dans un ministère. Parce que Dieu l'envoie pour relâcher cette onction sur toi. Mais ça ne fait pas de lui ton père. Parce que la relation du père envers le fils, elle est beaucoup plus intime spirituellement. J'ai bien dit spirituellement. Elle est beaucoup plus intime spirituellement que cela. Donc, je constate
personnellement et bibliquement qu'il y a beaucoup plus de maîtres que de pères. J'aime rester dans les périmètres de la parole de Dieu. J'aime rester dans les périmètres de la parole de Dieu. Je sais qu'on parle des thèmes séculiers aujourd'hui. On parle de mentors, on parle de coach, il y en a qui appellent des hommes de Dieu des grands frères. D'autres vont donner des titres honorifiques comme général, patriarche, chandelier. Chandelier, ça c'est le nom qu'on donne à un homme de Dieu que je respecte, que j'aime. L'apôtre Mutombo au Congo, on l'appelle chandelier. Ce sont des termes qu'on appelle, il y en a d'autres qu'on appelle l'apôtre des apôtres. Tu comprends, archbishop, et je comprends tout cela. Et des fois, c'est des titres honorifiques, et il n'y a rien de mal. Écoutez-moi bien, je dis qu'il n'y a rien de mal de donner des titres honorifiques. Cependant, on doit faire attention à la confusion. Parce que maintenant, on donne des titres honorifiques. Oh, gloire à Dieu. Eliane Isaac est là. Mon épouse est en ligne. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur. Elle n'est pas avec moi ici au bureau, mais elle est en ligne. Alors, salutations spéciales à la reine, la prophétesse Eliane Isaac. Si vous n'avez pas vu sa photo, vous pouvez aller sur mon Facebook. Ah là, c'est les vraies choses. C'est les vraies choses. C'est les choses vraies. Tu vois, c'est les vraies choses. Donc, salutations à la prophétesse Eliane Isaac. Je descends même le ton parce que là, c'est spécial. Hein? Ça, c'est la prophétesse. Ça, c'est ma femme, la prophétesse Eliane Isaac, okay, qui est en ligne avec nous. Donc, je continue. Je disais que faisons attention avec les titres. Que c'est des hommes de Dieu qu'on dit, et prophète, pas prophète, excusez-moi, mais archbishop, général, père, patriarche, tandis qu'ils ne remplissent pas le rôle de père. Mais bibliquement, regarde ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle de maître et de père. Réfléchissons sur ça dans le Corinthiens 4,15. Plusieurs maîtres et un père. 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 Ça veut dire plusieurs hommes de Dieu peuvent être appelés à vous bénir, à nous bénir, à déposer quelque chose en nous. Il y a plusieurs maîtres et un père. Plusieurs maîtres et un père. Donc, l'homme de Dieu peut te propulser dans une onction extraordinaire et te relâcher dans une grâce spéciale, spécifique dans ta vie. Mais ça ne fait pas de lui ton père, parce que la Bible nous parle de plusieurs maîtres et de pères. La Bible ne nous parle pas de coach de vie spirituelle. Je sais que c'est un terme séculier. Moi-même, je suis un coach, un master coach. Donc, je peux faire le travail de coach. Mais il est bien pour nous de nous repositionner bibliquement. La Bible nous parle de maîtres, plusieurs maîtres et un père. Plusieurs maîtres et un père. Pas plusieurs maîtres et plusieurs pères. Plusieurs maîtres et un père. Pas un maître et plusieurs pères. Mais plusieurs maîtres et un père. Et sachez, on ne peut pas, on doit arrêter cette confusion. Il y a un problème lorsque tu es en train de sauter de père en père. Il y a un démon de changement de père qui existe maintenant dans le corps. Un démon de changement de père. C'est un démon. Ce démon est en train de ravager l'église. La personne est ton fils aujourd'hui. Demain, il est le fils de l'autre. Après-demain, il est le fils de l'autre. Après-demain, il est le fils de l'autre. Donc maintenant, on saute de père par saison. Cette saison, c'est mon père. La saison prochaine, il n'est plus mon père. La saison après, il n'est plus mon père. Mais attention avec cela. Parce que de la même manière, en analogie que Dieu nous parle de père, de la même manière que nous ne pouvons pas avoir plusieurs pères biologiques, nous ne pouvons pas avoir plusieurs pères spirituels. Et nous ne pouvons pas changer de père biologique, nous ne pouvons pas aussi changer de père spirituel. Ah non, là je viens juste de prêcher. Là il faut m'envoyer les cœurs. Je viens juste de prêcher juste là. Un père biologique, un père spirituel. On ne peut pas avoir un père biologique et avoir le démon de changer de père. Chaque saison, tu changes de père. Après une correction, et plusieurs qui changent de père. Vous savez pourquoi ils changent de père? Parce que le vrai père, plus tard on va voir dans les fonctions, le vrai père est appelé à te corriger. Et très souvent, les fils ou les saints charnels, les saints démonisés n'aiment pas ça, la correction. Donc, dès qu'un homme de Dieu te corrige, tout d'un coup, tu ressens du Seigneur que tu es appelé à aller dans une autre église. Attention!
Tu es sous ton père, et s'il est un père, il est un père pour le restant de tes jours. Maintenant, il peut te prendre du temps à trouver celui qui est ton père. Mais lorsque tu le trouves, tu ne peux pas changer. Tu vois l'idée? Donc, tu peux être là, dans le corps de Christ, dans un ministère où ce que cet homme de Dieu t'a amené à comprendre des principes. Mais il n'a pas le Père a la capacité de t'identifier et te propulser dans ta destinée, t'aider à cheminer à l'atteinte de ta destinée. C'est ça que l'apôtre Paul a fait avec Timothée. C'est ça que l'apôtre Paul a fait avec Tite, avec Philémon. C'est ça qu'Élie a fait avec Élisée. Quelqu'un ne peut pas être un père pour toi juste parce qu'il te donne des principes bibliques. Mais il y a cette capacité de te permettre d'être identifié, de réaliser qui tu es en Christ et te propulser maintenant dans ta destinée. Ça, c'est le rôle du Père. Ça, c'est le rôle du Père. Donc, faisons attention avec tous les termes, coach, mentor, je comprends ces termes, je l'utilise dans le monde séculier, mais attention, même le terme mentor, je veux qu'on fasse attention avec ce terme. Allez voir la lignée de ce mot mentor. Tu vois, ça vient du temps des Grecs. C'est un terme qui a une connotation, ça provient des dieux grecs. Donc, on n'a pas besoin de mentor, on a besoin de maître et de père. De maître et de père. C'est ça qu'on a de besoin. Donc faisons attention à ne pas... c'est pas mal. Comprenez, ne dites pas, ah, l'apôtre a dit qu'on ne peut pas utiliser le terme mentor. Oui, quelqu'un peut être ton mentor, c'est quelqu'un qui te forme, et je comprends cela. Mais c'est juste que dans cet enseignement, je veux vous amener de la clarté. Ok? De la clarté pour qu'on comprenne les réalités. Mais dans 1 Corinthiens 4,15, la Bible nous parle plus de maître et père. Maître et père. Je suis content que tu as une de mes scopeuses ou scopeurs a écrit maître avec S et père sans S. Maître avec S et père sans S. Donc, une église peut avoir plusieurs maîtres, mais chaque maison a un père spirituel. Ok? Vous êtes là? Vous êtes là vraiment avec moi? Une église peut avoir plusieurs maîtres, plusieurs anciens. Un ministère qui est de grande portée, on peut, une église apostolique. On doit avoir les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais dans une église apostolique où ce que les 5 ministères sont en opération, on peut avoir plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, évangélistes, docteurs. Mais dans tout cela, il y a un père. Donc faisons attention. C'est ça que la Bible dit. Paul va les déclarer. Et c'était quoi le problème avec Corinthe? Parce que des autres, Paul va même envoyer des fils enseigner là-bas. Et maintenant, ils vont commencer à avoir de la part. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Silas, moi, je suis d'Apollos. Donc, les gens vont commencer à avoir leur vedette. Et Paul va dire, Paul va maintenant entendre tout cela. Et il va aussi entendre des gens qui sont venus enseigner là-bas à Corinthe. Et il va dire, même si vous avez plusieurs maîtres. Donc, Paul ne néglige pas le fait. Et n'enlève pas le fait qu'il y a certains hommes et certaines femmes de Dieu que Dieu va appeler pour venir apporter un ministère dans une maison spirituelle. Mais ce n'est pas parce qu'il vient apporter de l'enseignement dans une maison spirituelle qu'on le considère maintenant comme le Père. Il n'y a rien qui m'énerve plus de voir un homme de Dieu venir dans une maison spirituelle. Et ça n'arrive pas à Montréal, à PQL, parce que j'ai formé mes enfants spirituels. Je les ai formés. Okay? Il n'y a rien qui m'énerve plus de voir des gens, un homme de Dieu vient prêcher et amène une révélation, et tu vois le peuple comme si ils n'ont jamais reçu de révélation avant que cet homme de Dieu est venu. Oh, c'était trop fort, c'était extraordinaire, c'était puissant, oh non, extraordinaire. Et ton Père qui te nourrit constamment. Et ton Père qui te donne les conseils lorsque ça va mal, lorsque tu es brimé, tu es cassé, tu n'as plus d'espoir. Lui qui fait ton ministère, qui prend soin de toi. Donc, des fois, on exagère avec nos superlatifs. Arrêtons ça. Un homme de Dieu peut t'amener, il est un maître, il te bénit, c'est bien, mais on doit faire la différence entre un maître qui vient bénir une assemblée et le Père
Celui qui est dans la sainteté. Et on n'honore pas un maître comme on honore le Père. On est appelé à honorer le Père plus qu'un maître. Est-ce qu'on est là? Ouais, parce que le peuple charnel et émotionnel, il est prêt à donner. Ah, il donne, hein? Il donne. Et j'ai rien contre l'évangéliste Bénin. J'ai rien contre les enseignements d'un homme de Dieu qui sort de loin. De Dr. Miles Monroe, l'homme de Dieu lorsqu'il était là. Tu vois, des hommes de Dieu qui viennent de loin, ou l'apôtre Isaac qui vient en Afrique, qui vient bénir. Mais on ne peut pas bénir un homme de loin qui vient nous bénir plus que l'homme de Dieu à la maison. Le Père dans la maison. Ah non, là je frappe des choses très fortes. Oui. Donc dès qu'il y a un invité, on bénit, on est en train on est prêt à libérer les finances de notre coffre-fort pour un invité, pour un homme de Dieu loin. On est en Afrique pour un Américain. On est au Canada pour un Africain. On est prêt à libérer tout ce qu'on a. On est prêt même à donner notre cravate, notre chemise, notre bague. On peut donner notre bague, on peut donner notre montre. On dit, ah non, l'homme de Dieu, tu peux donner tout. Et maintenant, le Père qui te bénit, qui est dans la maison, que c'est à cause de lui que tu n'es pas fou. C'est à cause de lui que tes démons sont plus là. C'est à cause de lui que tu es marié. C'est pour ça que tu n'es pas retourné dans le monde. Il est là. Il est en train de te propulser vers ta destinée et tu ne sais pas comment le bénir. Voilà pourquoi plus tard, le jour vient où je vais parler on va parler de l'honneur du Fils envers le Père et comment bénir le Père. Donc ça, c'est des choses que j'ai enseignées mes enfants spirituels à Montréal. Tu vois, donc quand on a des invités, certainement on les honore, on les respecte, on les bénit, on sait comment semer. Mais lorsque ton Père maintenant prend le micro, lorsque l'autorité spirituelle, celui que Dieu t'a donné, qui a la capacité d'arrêter les cieux pour parler pour toi, tu ne peux pas jouer la comédie avec un homme de Dieu comme ça. Cet homme de Dieu, cette femme-là que Dieu a mis sur toi, il faut le respecter différemment que tu respectes les autres. Ce n'est pas la même chose. Et ça fait mal. Et je sais que plusieurs hommes de Dieu sont en train d'avoir la guérison juste maintenant, présentement. Il faut taper les cœurs juste pour ça. Plusieurs hommes de Dieu, ils disent, mais écoute, c'est pas possible, moi je bénis, je suis là avec eux, mais chaque fois que j'amène un invité, ils bénissent. Bon, il y en a même qui vont donner des offrandes à part, à des hommes de Dieu, ils vont à part lui donner des offrandes. Et maintenant, l'homme de Dieu, lui, il n'a rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit savoir. Comment? Oh, les cœurs sont tels que ça a arrêté. Vous voyez, je pensais qu'il... Tu vois, le diable n'est pas content. Mais on est béni quand même. Donc, il faut savoir comment. Mon caméra est en train de paniquer sous cette révélation. Mais on est béni. Donc, il faut savoir comment bénir le Père et comment bénir les autres hommes de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Apprenons cela. Apprenons cela. Donc, aujourd'hui, c'était ça que je voulais toucher. C'était ça. Je suis prêt déjà à prendre quelques questions. Je ne sais pas si vous êtes contents, ceux qui sont de l'Europe, de l'Afrique, si vous êtes contents de ce scope. Donc, je veux voir vos commentaires. Envoyez-moi des cœurs, des commentaires sur cela. Il me reste quelques minutes. Je veux prendre quelques questions et aussi vous donner quelques annonces. Donc, je parle de ce livre-là, La Nation sans Père. C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années pour amener la clarté sur la révélation du Père spirituel. Et je sais que vos amis, je veux que vous en parlez à des cousins, des cousines, des frères, des sœurs en Christ, pour qu'ils puissent venir entendre ça. Je sais que ça va leur bénir. Je sais que ça va être une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont avec moi. Je veux voir les gens qui sont avec moi, qui ont pris le temps d'écouter. Et si vous êtes bénis, montrez-moi que vous êtes bénis. Je vois plusieurs fils et filles spirituels qui sont là, qui étaient en ligne. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez sur ce que j'ai déjà touché? Ce que j'ai déjà touché.
Ok, excusez-moi, on dit qu'il y a beaucoup de bugs, mais si votre internet est pas fort, des fois ça donne des bugs, mais je suis très désolé pour cela. Comment se procurer ce livre? Comment se procurer le livre? C'est très simple, vous allez dans mon site patrickisaak.com. patrickisaak.com. Voici, on l'écrit pour vous, patrickisaak.com. En allant dans cela, si vous êtes franco, c'est en anglais, mais vous pouvez cliquer pour en haut, à la gauche, vous avez l'icône pour aller en français et cliquez en français pour aller voir ce que Dieu est en train de faire. Donc, dans patrickisaak.com, vous pouvez avoir le livre Nation sans Père. Comment connaître son Père vu que vous avez que cela peut prendre du temps? Oui, c'est vrai, il peut prendre un peu de temps pour connaître notre Père, mais dans les prochains jours, je vais donner plus de clarté sur le rôle. Quand vous allez comprendre le caractère du Père et le rôle du Père, ça va vous permettre de mieux saisir le travail du Père spirituel. Est-ce que le Père spirituel est forcément l'autorité spirituelle de la maison? Comme que je disais, il peut y avoir plusieurs personnes, je voulais toucher ce sujet aussi, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont dans une assemblée, mais vous pouvez être dans une assemblée que l'autorité spirituelle est votre Père, mais il y a des gens qui sont dans l'assemblée que peut-être votre père, celui qui avait le rôle de père spirituel pour vous, c'est lui qui vous a engendré, il peut être décédé. Et Dieu vous dirige vers une assemblée, où dans cette assemblée, vous êtes sous l'autorité d'un père, mais il n'est pas nécessairement votre père spirituel. Ce n'est pas lui qui vous a engendré, qui vous a permis d'atteindre votre destinée, mais il est quand même le père de cette assemblée. Donc il y a des hommes de Dieu, si votre père spirituel, vous pouvez être plus âgé et que votre père spirituel, il est déjà décédé, mais c'était votre père spirituel, il ne change pas, vous n'avez pas maintenant un brand new father, vous n'avez pas un père tout neuf, non. Mais vous avez plutôt un homme de Dieu qui est en train de vous aider à cheminer pour atteindre votre destinée. Il y a quelqu'un qui t'a dit, j'ai été dans beaucoup d'églises, mais le Père ne me dit rien. Mais écoute-moi, il est quand même très important. Il est quand même très important pour vous d'avoir un Père spirituel. L'autorité du Père est très importante pour votre cheminement. Ça veut dire, si vous êtes dans une... très souvent, le diable aime lorsqu'on n'a pas d'alliance, on n'a pas d'alliance avec le Père. Donc, on doit avoir d'alliance. On ne peut pas être un saint qui va à l'église, mais qui n'a pas d'autorité spirituelle et qui n'a pas de Père spirituel. Donc, c'est important pour nous d'être des gens d'alliance. On doit être sous l'autorité. On ne peut pas être orphelin, on ne peut pas être... C'est comme imaginez-vous si maintenant un de vos os dans votre corps commence à marcher partout dans le corps. Non, le corps a été une analogie que le Seigneur a pris pour nous parler de sa structure de l'Église, mais il y a des parties dans le corps et les morceaux qui sont appelés à être dans le bras ne peuvent pas fonctionner dans la tête. Les différentes entités qui sont appelées à travailler dans l'estomac, à l'intérieur, ne peuvent pas être à l'extérieur. Donc, faisons attention. On doit être connecté quelque part et être sous l'autorité et sous l'autorité d'un Père et chercher à connaître notre Père spirituel pour atteindre notre destinée. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle est la différence entre engendrer dans l'évangile et engendrer dans la foi, homme de Dieu? Ah, ok. Je crois que Nathan possiblement a aimé ça. Mais je crois que engendrer dans la foi, c'est quelqu'un qui t'a amené à la conversion. Engendrer dans la foi, c'est quelqu'un qui t'a amené à la conversion. La personne t'a amené dans la foi. Il a amené dans la foi. Il t'a engendré dans la foi, il t'a amené au Seigneur. En fait, ça c'est moi. Tantôt, pendant que je lisais, le Saint-Esprit m'a donné cette lumière. Tandis qu'il y a maintenant la différence entre quelqu'un qui t'engendre dans l'évangile, dans les principes du royaume, dans les principes qui te permettent de maîtriser le royaume et aussi maîtriser qui tu es et le mandat que tu as. Donc, sinon, toutes les évangélistes seraient les pères. Parce que c'est des évangélistes qui amènent des masses au Seigneur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'a amené au Seigneur, ta cousine peut t'avoir amené au Seigneur, mais ce n'est pas ta mère spirituelle. Donc, ton cousin peut avoir amené son collègue au travail au Seigneur, mais ça ne fait pas de cette personne le père spirituel. Donc, il y a une différence entre celui qui t'amène dans la foi, qui t'amène au salut, et celui maintenant qui est le père. Le père, il est capable de t'engendrer. Le mot engendrer va plus loin que juste t'amener au salut. Engendrer parle d'identifier et nous permettre de cheminer les principes nécessaires pour cheminer, pour l'atteinte de notre destinée.
tout le travail de t'aider, de corriger. Ah, on va voir tout ça. C'est ça qui fait que quelqu'un est un père. Son pasteur est nécessairement le père spirituel. Non, ton pasteur n'est pas nécessairement un père spirituel. Tu peux être avec un homme de Dieu, il t'a donné des principes bibliques, mais un jour tu entres en connexion avec ton père et il t'identifie. Et il te permet de cheminer vers ta destinée. J'ai des personnes ici dans le ministère qui ont eu 15, 20, 30 ans dans l'église et après ils sont venus à PQL. Et en venant à PQL, prophétiquement, ils ont été identifiés, ils ont été formés, mandatés et envoyés dans leur destinée. Merci ma fille Queenie Love qui vient juste d'écrire ça. Que, le Père te permet d'être identifié, formé, mandaté et envoyé, relâché dans ta destinée. Ok? Comment faire si tu perds le contact avec le Père spirituel? Devrais-je changer? Et si tu perds le contact avec le Père spirituel, je pense que nous sommes en 2016, nous sommes dans le 21e siècle. Si tu perds le contact avec le Père spirituel, tu peux retrouver le contact tout aussi longtemps qu'il est dans le mystère. Tu dois être en mesure de reconnecter avec lui et de bâtir à un certain niveau de relation avec lui. La personne qui t'amène à la foi, est-ce dans le monde spirituel, est-il en position d'autorité? Moi, je n'ai pas compris. Le Père spirituel, c'est un homme de Dieu, avant tout, non pas Dieu. Certains qui église juste, donc il y a des gens qui sont en train de prêcher leur évangile aussi, c'est bien, c'est vrai, un Père spirituel n'est pas Dieu, il est un homme de Dieu, mais n'est pas Dieu, ça c'est très bien. Est-ce que si quelqu'un est appelé au ministère prophétique, son père doit être un prophète? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, puisque l'apôtre, bibliquement, c'est eux qui engendrent les églises. Et je ne parle pas d'engendrer, de mettre un petit groupe de 5 personnes et dire tu es apôtre, parce que tu as 5 personnes et tu as l'autorité et tu as 5 places comme ça, 5 chapters ou 5 boîtes comme ça que tu as dans le contrée qui ont 5 personnes. Personne n'est identifié, personne n'est formé, personne n'est relâché dans leur destinée et tu es le Père. Non. Mais l'apôtre doit élever un peuple apostolique. Et un apôtre doit, le vrai, qui est appelé à être un père qui a le mandat l'apôtre qui a le mandat de père, d'être visionnaire, qui a l'autorité apostolique pour élever un peuple apostolique. Il va bâtir une équipe apostolique d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui vont former le peuple et qui va permettre au peuple d'être identifié, formé, mandaté et envoyé dans sa destinée. Donc un apôtre peut relâcher un prophète, un apôtre peut engendrer un pasteur, peut engendrer, tu peux avoir un maître maintenant que Dieu utilise pour te donner certaines réalités, mais il peut engendrer quand même un prophète. Donc prenons encore l'exemple biologique. Un père peut avoir 4 enfants. L'apôtre Isaac a 4 enfants. J'ai Anne-Laure, Patrick, Abraham le deuxième, Shekinah et Elisha. Mais chacun de ces 4-là, ils ont leur identité. Ils ont aussi le mandat de Dieu sur leur vie. Et dans ce mandat, ils ne sont pas nécessairement appelés les 4 à être apôtres parce qu'ils sont mes fils biologiques. Donc, ils ont chacun leur identité et le mandat que Dieu a sur leur vie. Donc, un apôtre peut relâcher un fils qui est appelé à être prophète. Un apôtre peut relâcher un fils qui est appelé à être pasteur, ou un fils qui est appelé à être médecin, ou à être leader de louange. OK? Donc, j'espère que ça a été bénissant. Donc, vraiment, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, vous pouvez me les envoyer dans ma boîte. Allez me visiter dans mon Facebook ou dans le Messenger. Vous pouvez m'envoyer un message dans Apostle Isaac One. Vous pouvez aller like cette page. C'est là que je suis, que je vous relâche plusieurs informations et des quotes, des paroles de sagesse. Donc, allez le visiter dans le Facebook Apostle Isaac One. Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire? Non, on écrit mon nom I-S-S-A-C, c'est pas ça. Mon nom c'est I-S-A-A-C, comme dans la Bible. I-S-A-A-C. Donc, pour me rejoindre, c'est Apostle Isaac One dans Facebook. A-P-O-S-T-L-E Isaac 1. Donc, ça c'est dans le Facebook
Apostle Isaac One, ça c'est ça. La prophétesse Samara l'a écrit. Apostle Isaac One, ça c'est mon lien dans Facebook. Et vous pouvez me laisser dans le Messenger vos questions. Donnez-moi le feedback. Allez dans le Facebook pour me donner des feedbacks de comment que vous avez aimé le premier cours sur Lumière sur la révélation du Père spirituel. Donc, merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Je vais annoncer la prochaine épisode ou le tome 2. Donc, je vous salue tous. Merci. Je peux voir les noms. Si vous pouvez me donner le nom pour vous saluer avant que je quitte encore, parce que je vois votre adresse, mais pas le nom. Donc, oui, ça c'est mon site aussi. Vous pouvez aller chercher les informations sur mon site patrickisac.com. Joël, que Dieu te bénisse. Joël, Gaël, que Dieu te bénisse. Prophète Jérémie Samuel, sois béni. Patrick de Montréal, Marvin, Nathan, Cynthia, Anna, Esther, Lila, que Dieu te bénisse. Tina, Eli, Cardozo, Alves, que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction de vous voir en si grand nombre. Israëla de Luxembourg. Encore, s'il vous plaît, vous montrez les places que vous venez. Parce que ça, je veux voir si je touche vraiment les francophones de l'Europe et de l'Afrique. J'ai vu Luxembourg, j'ai vu la Suède. Donnez-moi les places que vous venez. Toulon, Bruxelles, Montréal, Belgique, Suisse. Waouh! Donnez-moi encore les places. Londres, il y en a qui sont de Londres. Martinique, gloire à Dieu, la Martinique. Burundi, sois béni. Genève, New York, Belgique, gloire à Dieu. De Montréal, Suède, Saint-Étienne, France, Cape Town, Gospel Rama Church. Gloire à Dieu, je dis, sois béni. Gospel Rama, ça c'est l'église du pasteur, dont le leader est le pasteur Tchalo, un homme de Dieu que je respecte, que j'honore et qui a une bénédiction et une connexion très, très spéciale pour moi. Sois béni. Camille de Washington, Guadeloupe, de Pittsburgh, Pennsylvania, Missouri. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux que vous faites pour moi avant que je vous laisse? S'il vous plaît, faites suivre cet enseignement. Vous allez la voir dans Periscope pour 1 heure, mais je vais aussi le poster sur mon Facebook, Apostle Isaac One, et faites le suivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite, ceux de l'Europe, une bonne nuit et de l'Afrique, et je vous souhaite, ceux de Montréal, que Dieu vous bénisse.